Président. Madame la Ministre, c'est un amendement d'appel au secours qui concerne certes un sujet très local, mais qui met en jeu la solidarité nationale avec le drame de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont l'État est propriétaire et dont il est responsable du chantier de reconstruction. Tout le monde ici, sur tous les bancs, s'est ému de l'incendie qui a frappé Notre-Dame en avril dernier. Et cet événement exceptionnel a bien sûr eu un impact très important sur les commerces de l'île de la Cité, avec des baisses de chiffre d'affaires allant jusqu'à 90% pour certains commerces, notamment sur la rue du Cloître. Alors, 2 réunions ont eu lieu avec le ministre de l'économie, Monsieur le maire, pour accompagner ces commerces en difficulté. Mais depuis, malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. On sait très bien que le chantier va durer plusieurs années. Des imprévus, semaine après semaine, se passent sur ce chantier, qui oblige à fermer régulièrement le périmètre. Et aucune animation n'a encore été prévue aujourd'hui pour redonner de l'attractivité à ce quartier et permettre aux commerçants de vivre de leur commerce. J'alerte ici donc sur la situation quasi catastrophique pour certaines familles entières de commerçants dans les rues qui sont proches de Notre-Dame et qui ont tout perdu. Donc cet amendement il vise à pouvoir prévoir un dédommagement sur la durée pour les commerçants qui voient aujourd'hui une très forte baisse de chiffre d'affaires. Merci, Madame la rapporteure. Le Président, évidemment, en tant que députée parisienne, en titre personnel, je partage les inquiétudes que vous avez soulevées, Monsieur Rupin. Nous avons tous en mémoire le drame de Notre-Dame de Paris. C'est, je pense, une des priorités de la majorité que d'accompagner les commerçants des alentours, et je pense que Madame la Ministre va prendre le temps de répondre, mais je voudrais juste revenir sur un fait, c'est que sur le fond, même si je suis extrêmement attachée à ces enjeux, je ne pense pas opportun de créer en réalité un précédent. Donc aujourd'hui, on a énormément de commerçants qui, dans toutes les régions de France, peuvent être touchés par des événements qui sont totalement indépendants de l'État et qui subissent par conséquent une variation forte de leur activité. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement à la puissance publique, par voie budgétaire en l'occurrence, de tout compenser, de tout corriger. Mais à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, je vais laisser la ministre donner son avis. Ce sera en notre nom un avis de sagesse. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire qu'on partage, je partage votre analyse, Monsieur le député Rupin, et vous le savez, il nous faut aujourd'hui intervenir auprès de ces commerçants. C'est pour cela que nous avons construite une aide exceptionnelle de 350 000 € qui a tardé à venir et qui est maintenant disponible. 37 commerçants seront indemnisés dans les jours qui viennent, dont 29 commerçants qui pourront bénéficier d'une aide de 10 000 €. Ça, c'est la première phase. Elle est essentielle puisqu'il faut redonner de la manœuvrabilité à ces commerçants et leur permettre de construire leur rebond. La deuxième chose, c'est que bien entendu, l'ensemble de ces commerçants peuvent bénéficier des dispositifs que nous avions mis en place à l'occasion des crises, des manifestations liées aux Gilets jaunes, c'est-à-dire des échelonnements de leurs échéances fiscales et sociales et un accompagnement précis pouvant aller jusqu'à l'exonération, le cas échéant, pour leur permettre de maintenir leur activité, puisque c'est le point essentiel. Je veux dire également que nous avons libéré une enveloppe de 600 000 € pour la ville de Paris pour des actions d'animation du commerce de proximité. Et je pense que ces 600 000 € qui, de ce que je comprends, étaient votés dans le budget de la ville de Paris septembre-octobre, pourraient bénéficier. Il me semble que ce ne serait pas absurde compte tenu de l'importance de ces commerçants, de leur situation dans Paris, pour accompagner et relancer le commerce de proximité. Mais je crois que le sujet que vous posez est plus profond, c'est comment nous adressons la situation dans la durée des travaux. Parce que là, pour le coup, c'est une situation qui n'est pas comme celle que nous avons affrontée dans l'Aude ou dans d'autres situations d'urgence où on a un fait qui bloque le commerce pendant quelques jours, éventuellement quelques semaines, et ensuite on redémarre et il faut relancer le commerce. On a des situations de travaux qui vont durer plusieurs années. Par rapport à ça, l'établissement qui
va examiner l'établissement public qui va être chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale a la mission de veiller, je cite, à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains. Donc il est très clair, et nous serons à vos côtés pour ça, que dès que cet établissement sera en place, on doit travailler en lien étroit avec les commerçants, la ville de Paris qui est absolument incontournable sur ce sujet-là, et les ministères de l'Intérieur et de la Culture pour trouver une trajectoire pour ces commerçants et un accompagnement qui soit approprié en fonction aussi de ce qu'on va être capable de faire en termes de travaux. Je vous remercie. Donc c'est une demande de retrait. Merci, Monsieur Rupin. Attendez, c'est lui. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces éléments. Certains, en effet, qui étaient déjà dans les discussions que nous avons pu avoir, d'autres éléments nouveaux. Et je veux vous remercier pour cet engagement de l'État. Et donc, je vais retirer mon amendement.